Garza est à peu près comme tous les Mexicains qu'on a la chance de voir au Québec quand ils viennent boxer. Ils ont tous des bonnes mâchoires. Et il s'est fait cogner solidement. Et il est revenu fort. Et lui voulait toucher la cible après. On peut dire une chose, Godette a brisé la glace au deuxième round. Absolument. On le sent très concentré, très vif. Le round précédent a sonné le réveil pour les deux. Ouais, on sent Garza beaucoup plus malicieux dans son regard. Ben, il a certainement pas aimé se faire toucher comme ça. Non, absolument. D'une part. Le jab de Godette. Ah, encore une fois. Dès que Garza a foncé, le jab est arrivé en plein front. La clé pour Benoît et le jab. S'il réussit à bien placer son jab, ses autres coups vont toucher la cible facilement. Alors, Godette, j'espère qu'il est prêt pour une guerre parce que Garza, là... Lui semble prêt pour faire la guerre. Hein? Ouais. Oh, beau crochet de gauche de Godette. Oh, encore une gauche qui touche. Bien qu'il soit dans les câbles, Godette se bat très bien. Et Garza riposte. Attention! Il y en a les deux qui est coupé, Jean-François. Je ne sais pas si c'est Godette qui est coupé au-dessus de la tête. Possiblement, on voit des rougeurs dans son front. Oui, dans la tête. Oui, il est coupé sur le dessus de la tête. Godette est blessé du côté gauche de la tête. Sur le dessus. On dit souvent aux boxeurs de ne pas rester dans les câbles. Oh! Bel uppercut. À droite. Belle combinaison au corps. Et Benoît Godette est ce genre de boxeur qui, lui, est très, très à l'aise dans les câbles. On peut le voir défensivement, il revient avec les coups. Oh! Beau crochet de droite. Oh, encore de la gauche. La réplique de Garza. Une bataille de rue, ça, Jean-François. Un combat très spectaculaire jusqu'à présent. Et Garza a l'œil droit qui commence à fermer, lui. Le danger avec le Mexicain, c'est que souvent, il fonce la tête du premier. Alors, quel uppercut! Et Benoît finit avec un jab. C'est avec son jab qu'il va réussir à contrôler l'agression de Garza pour bien placer ses combinaisons après. Les blessures à la tête comme celle qu'a Godette présentement, est-ce que ça peut influencer l'allure du combat ou c'est plus ou moins grave comme si le boxeur pense pas à ça et se laisse pas déconcentrer, ça devrait pas parce que le sang en principe ne viendra pas dans les yeux. Bob Miller va faire un bon travail. C'est beaucoup plus facile une coupure comme ça qu'une coupure comme celle de Victor Lupo. Alors, fin du troisième round, encore une fois, très spectaculaire entre Garza et Godette. Et on va travailler dans le coin de Godette à s'affairer à cette blessure à la tête. Regardez, mon homme de coin applique justement un pansement. Là. Alors, on voit les meilleurs moments de ce troisième round, Jean-François. Benoît vient d'utiliser son jab. Dans les câbles, a réussi à placer son crochet de droite. On a pu voir Garza qui est allé avec des crochets au corps comme plusieurs boxeurs mexicains qui possèdent d'excellentes attaques au corps. En somme, c'était un excellent round pour Benoît. Oui. Je crois le deuxième round était très impressionnant de sa part. Le troisième aussi, mais on a pu voir que Garza est toujours dans la bataille. Il est venu ici lui aussi pour remporter le titre de la NRBA. Il n'est pas venu ici seulement pour faire du tourisme. Acte d'être figurant, ouais, comme faire du tourisme. Alors, début du quatrième round. On a distribué de bons coups de part et d'autre. On en a encaissé évidemment également. Au jab de Godette, sa force, c'est son jab réussit à arrêter son adversaire. Prend un petit pas par en arrière. Fait perdre l'équilibre à son adversaire. Garza est beaucoup moins précis, mais ses coups, sa main droite semble très pesante.
Jusqu'à maintenant, le contrôle du centre du ring appartient à Garza. Ouais, mais c'est lui qui met la pression. Ça semble pas être ça au premier round. Ici, belle main droite de sa part. Godette se déplace bien le long des câbles, en tout cas. La tête bien haute, la garde très haute également. Stop le top. Il vient avec les coups. Garza accroche et on... Un combat très physique jusqu'à présent. Ah oui. Et ça, c'est épuisant, ça. Petit crochet. Oh, la bonne droite. Petit crochet droite de Benoît. Oh! Ah, la gauche. Garza semble pas trop importuné par les coups de Benoît. Continue à mettre de la pression. Il y en a vu d'autres. Et la foule scande Godette. On en veut encore plus. Les enchaînements. Oui. Deux côtés. Un peu plus d'accrochage dans ce round-là. Garza laisse vraiment pas beaucoup d'espace à Benoît pour se déplacer. Oh, belle main droite de Godette, bien préparée. Il a été patient. Oh, encore la main droite. Un crochet. Oh, l'enchaînement, encore la droite. Combat physique. Garza dans les câbles. Godette, il va avec le... Oh! C'est équilibre de Garza. Et là, c'est Godette qui met de la pression. Après, oh, la droite. Encore. Benoît doit se donner de l'espace. Il ne faut pas se permettre d'être trop collé sur Garza. Et ça se poursuit cette fois au centre du ring. Oh, la droite pour compléter. Et le coup après, on indique le coin à Garza. Mais Godette a été spectaculaire, croyez-moi, au cours de ce 4e round. Et la force de Benoît, c'est que lorsqu'il ébranle son adversaire, il est capable d'exploser énormément il y a des coups très, très secs. Revoyons ces bons moments. Au petit jab. Garza met de la pression. M'impressionne Godette, même s'il se retrouve dans les câbles plus souvent qu'autrement depuis le début du combat, arrive à porter d'excellents coups. Il est très, très à l'aise parce que sa défensive est très bonne dans les câbles. Il cache bien son menton dans son épaule, roule bien avec les coups et est toujours en équilibre pour contre-attaquer.